Bonjour, je m'appelle Mélanie Passoni et je suis infirmière tabacologue au centre hospitalier de Grasse. J'ai toujours exercé dans la fonction publique depuis presque 20 ans et ces 10 dernières années, je suis dans un service de pneumologie dans lequel nous avons un programme de réhabilitation respiratoire pour les patients BPCO. La formation d'éducation thérapeutique m'a permis d'y participer et d'accompagner les patients dans l'acceptation et la gestion de la maladie chronique. Pour ces personnes, et en pneumologie en général, le tabac est le principal responsable de leur pathologie. Beaucoup de patients émettent des regrets ou des difficultés en rapport avec la cigarette, du type « si j'avais su, j'aurais arrêté de fumer plus tôt » ou « je voudrais arrêter mais je n'y arrive pas ». Il y a un réel besoin d'aide et d'information autour du tabac. Et ce n'est pas seulement de la prévention. Quand la maladie est là, l'arrêt du tabac est un traitement à part entière dans la BPCO, autant que prendre un médicament. C'est dans ce contexte que j'ai entrepris de devenir tabacologue, c'était la suite logique. Pour devenir infirmière tabacologue, il faut suivre la formation interuniversitaire de tabacologie et d'aide au sevrage tabagique qui dure 1 an et passer le diplôme correspondant. C'est une formation ouverte aux médecins, aux chirurgiens dentistes, aux pharmaciens, aux kinésithérapeutes, aux sages-femmes, diététiciens, psychologues cliniciens et aux infirmiers. Les infirmiers sont assez bien représentés dans le milieu de la tabacologie. Ils travaillent essentiellement en centre d'addictologie, parfois en service de soins comme moi, là où le tabac fait le plus de dégâts, en pneumologie, en cardiologie, en cancérologie ou en maternité. Il y a aussi des infirmiers tabacologues qui exercent en libéral. Beaucoup sont des infirmiers asalés, certains travaillent aussi pour Tabac Info Service. Les infirmiers tabacologues sont présents et actifs en France. Il existe d'ailleurs une association francophone des infirmiers tabacologues et addictologues, la FITEA. Pour ma part, à l'hôpital de Grasse, j'ai une journée par semaine dédiée à la tabacologie. Je fais des consultations individuelles en externe pour aider les fumeurs dans leur démarche de réduction ou d'arrêt du tabac. Je fais environ 250 consultations dans l'année. Je m'occupe aussi d'organiser et d'animer le mois sans tabac. Je travaille parfois en partenariat avec la ville ou avec d'autres structures. Je travaille en relation avec le centre d'addictologie de l'hôpital, la maternité. Nous avons d'ailleurs monté ensemble un programme original pour les femmes enceintes avec des techniques novatrices comme l'hypnose, la sophrologie et le yoga. Je m'efforce aussi de sensibiliser mes collègues à ce problème, autant pour eux-mêmes s'ils sont fumeurs que pour leurs patients. Je suis heureuse de pouvoir faire ça en plus de ma pratique infirmière habituelle pour la diversifier et l'étoffer. C'est une prise en charge qui demande du temps et de l'autonomie, ce qui est assez rare dans la pratique hospitalière en général. C'est agréable de pouvoir prendre ce temps d'écoute et d'accompagnement des patients et de pouvoir les considérer vraiment dans leur globalité. Bien sûr, la tabacologie, la dictologie en général, c'est parfois démoralisant parce qu'il n'y a pas beaucoup de réussite. Il y a même souvent des rechutes. Mais je pense qu'il faut rester optimiste. Et puis les quelques succès qu'on a dans l'aide au sevrage valent vraiment le coup. Il y a aussi une certaine liberté que j'apprécie. J'ai choisi mes outils, j'ai construit mon questionnaire et je l'ai fait intégrer dans Dexcare, le logiciel qu'on utilise à l'hôpital. Je prescris les substituts nicotiniques en connaissance de cause et je gère mes consultations. Bref, c'est une activité qui est vraiment différente de l'activité infirmière générale et c'est très enrichissant. Merci.